passe tout de suite au tour de table de l'actu. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Voilà ce qu'a dit Éric Zemmour dans un entretien aux médias Livre Noir. Peut-être qu'il faut passer à l'action. Et le polémiste qui a rajouté au Figaro cette fois: je réfléchis à la suite aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de mon diagnostic. Éric Zemmour, candidat, c'est en train de prendre forme. Philippe Bilger, selon vous? Il est clair. Ou il veut faire parler le polémiste? Non, ça fait depuis longtemps qu'on s'interroge sur les désirs d'Éric Zemmour. Il est clair qu'il a un tel succès comme essayiste qu'il est presque tenté d'incarner son projet politique dans la réalité. Il y a peut-être, Dieu sait que je l'aime bien, mais il y a peut-être un peu de narcissisme aussi. Mais il a une grande admiration pour un grand historien, Jacques Bainville, et Jacques Bainville, à un moment donné, a dit avoir regretté de ne pas s'être lancé dans l'action pour mettre en œuvre toutes les craintes et tous les désirs qu'il avait. Et Éric Zemmour ne voudrait pas être le Jacques Bainville d'aujourd'hui. Alors pour l'instant, vous l'avez très bien dit, il s'interroge, il se demande s'il ne devrait pas passer à l'action. Mais il n'est pas complètement absurde. Il sait bien que sa candidature, en tout cas au premier tour, gênerait évidemment Marine Le Pen, qu'au second tour, peut-être que ses voix iraient sur Marine Le Pen, mais il y a une incidence qu'on oublie, c'est que paradoxalement, il pourrait peut-être, dans une campagne au premier tour, faire apparaître Marine Le Pen pour beaucoup plus modérée qu'elle n'est. Oui. Parce que lui, Éric Zemmour, c'est très clair, a une rectitude dans son sillon qui est absolument implacable, et donc il cherche à avoir des communicants, c'est vrai aussi. Il réfléchit. Pardon. Allez-y, on va vous apporter un peu d'eau, Philippe. Éric Zemmour me perturbe. Bah oui, je vois ça. Alors, avant de donner la parole à Lydia Abdoulaye-Kanté, vous faisiez référence à Marine Le Pen, une candidature Zemmour qui inquiète la présidente du Rassemblement national. D'ailleurs, hier, elle a tenu à faire passer un petit message aux polémistes. Écoutez Marine Le Pen. Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché. Alors, est-ce qu'elle a raison Marine Le Pen? Est-ce qu'Éric Zemmour peut aider à la réélection de Macron? En tout cas, ce qu'elle a dit Marine Le Pen, c'est qu'il peut remonter au premier tour et c'est très important pour elle. Elle a raison, Marine Le Pen? Je pense qu'effectivement... Zemmour peut faire remonter Macron? Je pense qu'une candidature d'Éric Zemmour serait de nature en fait à affaiblir la droite et le camp de Marine Le Pen et d'autres candidats de droite, donc de nature à favoriser Emmanuel Macron. Ça me semble assez évident et donc c'est un jeu assez dangereux finalement auquel jouerait Éric Zemmour. Je suis pas convaincue qu'il aille au bout de la démarche. Je pense qu'il est attiré comme tous ceux qui sont dans le commentaire, dans l'analyse, qui s'intéressent et qui sont préoccupés par l'état du pays, qui rencontrent aussi un succès médiatique, un succès en tant qu'essayiste. Il est tenté d'être de l'autre côté, de passer à l'action. À mon avis, il ne le fera pas. Je pense que pour devenir président de la République, il y a un parcours qui fait qu'on connaît le pays, on connaît aussi le fonctionnement des institutions, mais vraiment dans le côté très politique. J'imagine assez mal Éric Zemmour. Mais est-ce que les Français attendent ce parcours? Regardez, pour Emmanuel Macron, il n'avait aucun parcours. Les Français le regrettent un peu. Et j'imagine assez mal Éric Zemmour aller faire le tour de France, taper le cul des vaches et serrer les mains de tout le monde. Voilà, je sais pas. En tout cas, il est certain que beaucoup de Français partagent ces analyses et qu'il rencontre un succès très important. Abdoulaye Kanté. Il parle justement, il dit qu'il connaît très bien la France et les problématiques des Français. Non, moi je pense qu'Éric Zemmour, qu'il est là pour faire le trouble fait dans cette élection, parce que peut-être aussi pour un peu secouer les potentiels candidats, pour leur montrer que vous savez, justement ce que vous nous présentez, ça ne prend pas, moi je peux venir pour essayer de bousculer. Sauf que ça, il va le faire pendant 3-4 semaines, un mois, mais au bout d'un moment, il faut qu'il prenne une décision. Peut-être aussi que c'est aussi peut-être pour essayer de, on va dire, pousser un peu plus les potentiels candidats à présenter des idées qui peuvent convenir aux Français, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Lydia, une influence sur le débat. Et je pense que c'est ça, c'est un peu, je le mets aussi au même niveau que Cyril Hanouna, qui lui aussi, il y a quelques jours aussi, a été invité à peu près, mais comme quoi, on le voit aussi se présenter à l'élection. Mais pour moi, Hanouna, il a balayé cette très rapidement.
Non, lui, ce qu'il veut, c'est le débat, Hanouna, le grand débat. Ouais. Il veut arbitrer. Il veut arbitrer. Je suis moins sûr que Lydia. Moi, je crois Zemmour, il a toujours eu un statut un peu particulier. Ça n'a jamais été un pur et un simple journaliste, et il a toujours été tenté parce que lorsqu'il développe sur CNews ce qu'il pense, c'est un véritable projet politique et social. Et donc, je ne suis pas si sûr qu'il n'ira pas comme un coup d'éclat au premier tour, puisqu'évidemment, il ne sera pas élu. Je trouve que le jeu est dangereux pour lui. Je pense qu'il a plus à perdre et il s'abîmerait à aller à l'élection présidentielle, alors qu'aujourd'hui, il a un succès très important en tant qu'intellectuel, que ce soit sur CNews, mais aussi quand il écrit ses livres. J'ai peur que la présidentielle, qui est quelque chose de très violent, les candidats sont exposés à énormément de pression, on va fouiller partout. Je pense qu'il pourrait s'abîmer et à mon avis, il n'a pas forcément à gagner sur les deux tableaux. Voilà. Surtout avec les affaires, etc. Donc il n'a pas beaucoup de choses à gagner, à mon avis. Il est lucide, Éric Zemmour. Il sait qu'il ne fera pas grand-chose au premier tour non plus, qu'il n'ira pas au-delà de 10%. Oui, mais Philippe, non, il ne fera pas un score médiocre, mais il sait qu'il n'ira pas au second tour tout de même. Mais il y a la lucidité de l'intellectuel et de l'essayiste, et parfois il y a l'inévitable narcissisme de celui qui a beaucoup de succès. C'est très dur d'y résister. En parlant du narcissisme, c'est se dire que finalement, tout le monde veut que j'y aille, mais finalement, j'irai pas. Je partirai comme un prince. Aussi. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Bon, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que s'il souhaite la défaite d'Emmanuel Macron, sa candidature n'est pas là pour favoriser une défaite, mais plutôt accompagner une victoire d'Emmanuel Macron. Il y a des rumeurs qui courent, des rumeurs qui disent que Éric Zemmour pourrait parler cette semaine pour annoncer quoi? Annoncer une candidature tous les soirs peut-être. Sur CNews. Oui, ça c'est vrai. Non, je veux dire officiellement. Bon, on verra. Vous avez déjà des infos, vous, Philippe? Non, pas du tout. Bon, très bien. Mais je lui demanderai. Voilà, très bien.